Merci d'abord à la presse du Nord Kivu de s'être déplacée pour venir couvrir des activités consécutives aux élections ou à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur au niveau de Sud Kivu. Eh bien, comme vous le constatez, la période est chaude, étant donné que ce sont des délégations qui arrivent dans la ville. Et en tant que société civile, nous essayons de jouer notre rôle, d'abord d'alerte et de chien de garde. Nous avons premièrement, en tant que société civile, organisé un grand atelier avec toutes les couches de la population pour pouvoir définir un profil d'un bon gouverneur de la province Sud Kivu, lequel profil a été vulgarisé et présenté auprès de tous les députés provinciaux. Nous avons ensuite réuni tous les députés provinciaux au niveau de l'hôtel Elisabeth et nous avons eu à échanger par rapport à leur mandat. Eh bien, étant donné que la société civile voudrait collaborer avec le nouveau Parlement provincial, de sorte à maximiser toutes les chances pour que nous ne puissions plus retomber dans les erreurs que nous avons décriées lors de la législature passée. Eh bien, en ce qui nous concerne, nous avons, au-delà de ces deux activités, organisé des contacts de plusieurs genres pour convaincre les différents candidats ainsi que le Parlement provincial à participer dans ce grand débat public citoyen qui a été organisé par toute la société civile en vue de pouvoir écouter, échanger avec les différents candidats. Nous voudrions qu'ils puissent dérouler leur programme d'action échelonné dans les temps. Eh bien, ça a été une grande réussite, ça a été un grand événement au niveau de la province. Et là, j'aimerais encore féliciter la presse de Goma qui a été présente. Eh bien, sur 6 candidats, 5 candidats se sont présentés devant la population dans la salle Saint-Ignace. Eh bien, c'était une belle occasion où chaque candidat est passé. Il a présenté sa vision de choses. D'abord, les constats du degré de la détérioration de la gouvernance en province et de quoi il est capable pour sortir la province du trou. Eh bien, je peux dire que tous les candidats nous ont présenté, en nous présentant leur programme, ils ont convaincu. Ils ont convaincu parce que personne n'a démérité. Et la population s'est exprimée devant les députés provinciaux, d'abord le bureau, le président du bureau de l'Assemblée provinciale ainsi que son vice-président et les membres du bureau, une trentaine de députés provinciaux. La société civile dans toutes ses couches, toutes ses diversités étaient présentes et toutes les 26 notabilités ethniques dans la province étaient présentes. Eh bien, nous pensons avoir fait l'essentiel. Maintenant, il appartient aux députés de s'assumer. Il appartient aux députés, en âme et conscience, d'élire un gouvernement, un gouverneur qui répond parfaitement aux aspirations et aux attentes de la population. Nous espérons que ça sera fait et notre rôle, si les députés se décident d'élire ou d'élire un gouverneur, nous n'allons pas remettre en cause le gouverneur qui sera élu. Nous, comme société civile, nous prendrons acte parce que nous avons foi en nos députés. Eh bien, voilà ce que nous avons pu faire. Mais en attendant, nous voulons lancer un message à tous les députés, tous les candidats gouverneurs, d'éviter de plonger une fois encore dans la corruption. Nous voulons combattre la corruption, en tout cas avec toute la dernière énergie. Et dans la province Sud Kivu, comme vous le savez, la société civile a mis sur pied une boîte à suggestions contre corruption, où les citoyens
viennent donner des informations, des alertes, des signalements, quoique ils n'écrivent pas leur nom, mais ça permet déjà au procureur de pouvoir partir de ces informations pour ouvrir des informations judiciaires à l'encontre des personnes qui ont été citées. Voilà ce que nous avons pu faire. Eh bien, nos attentes sont énormes. Je veux vous dire que le grand mal de notre province et qui a fait descendre la province au fond du trou, c'est la carence et la défaillance de la gouvernance. C'est ce qui a fait que l'insécurité soit grandissante. C'est ce qui a fait à ce que même les infrastructures soient amplement détériorées ou inexistantes. C'est ce qui a fait que la corruption prenne une ampleur, une allure incommensurable. C'est ce qui a fait que en province, le social soit le cadet des soucis. C'est ce qui a fait à ce que, eh bien, même l'environnement, la salubrité au niveau de la province laisse à désirer. Eh bien, nos attentes, comme je l'ai dit, c'est que nous voulons la restauration de l'autorité de l'État. Primo, nous voulons un gouverneur, un vice-gouverneur avec leur gouvernement qui vont militer et eux-mêmes seront un témoignage, qui soit un témoignage de la bonne gouvernance. Écoutez, c'est question de volonté. Mais lorsque vous avez un gouverneur qui entre et dans les 2-3 mois, une année, 2 ans, 5 ans, il veut s'enrichir au dos de la population, écoutez, on ne peut pas espérer au développement. Nous voulons un gouverneur qui va militer pour que les gros du budget n'aillent pas dans les dépenses administratives pour payer les agents pour les missions, mais que ça soit orienté plutôt dans l'investissement au niveau de la province. Nous avons des problèmes sérieux d'accès à l'eau en province. Nous avons des problèmes d'accès à l'électricité. Il suffit de passer sur nos routes, vous qui venez de Goma, je crois que vous avez des raisons de rire le Sud Kivu, parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a aucun investissement qui est fait dans le sens d'assurer un bon suivi, n'est-ce pas, des cantonnages, voilà, ça ne se fait pas. Eh bien, nos routes sont presque inexistantes. J'ai eu à dire que nous devons relier tous les chefs-lieux, plutôt toutes les grandes villes, tous les centres des territoires, nous devons les relier bien avec le sud de avec Bukavu. Et relier les villes entre elles par des routes asphaltées. Eh bien, je pense, à mon avis, qu'un gouverneur qui se mettrait à nous répondre de cette manière, il aura résolu bien de nos desiderata. 3 mots, question difficile. Eh bien, il faut un gouverneur non égoïste. Il faut un gouverneur qui a du cœur. Il faut un gouverneur qui est actif. Pas un gouverneur qui reste dans son bureau, mais un gouverneur qui s'identifie à la communauté et qui connaît les problèmes de la communauté et qui décide d'agir. Je pense que ça peut être. Vous savez, lorsque vous considérez ne fût-ce que l'insécurité dans la ville, l'insécurité dans les territoires, vous savez, je vous donne l'exemple, et c'est une information, en tout cas d'actualité, aujourd'hui. Je suis en contact avec mes collègues de Kamanyola. À Kamanyola, par exemple, il y a des Burundais qui entrent. Ils entrent, ils traversent à travers la rivière Ruzizi.
ils utilisent des bidons d'eau pour traverser. Conséquence, ils ne sont pas identifiés, aucune formalité, n'est-ce pas, d'immigration. Et ils arrivent, ils louent des maisons, ils s'asseyent dans la ville et ils commencent à organiser de raflés dans la ville, dans la communauté au niveau de Kamanyola. Le dimanche, on a compté, n'est-ce pas, plus de 5-6 véhicules qui ont été cambriolés au niveau de la route Ngomon. Et 10 militaires burundais identifiés portant des tenues militaires burundais. Imaginez-vous. Et donc, nous sommes en contact évidemment avec le général de la 33e région militaire et les services de sécurité. Mais en principe, une mission devrait être organisée rapidement par un gouverneur. Et nous descendons au niveau de Kamanyola, nous constatons et nous prenons des mesures idoines. C'est comme ça que ça doit se passer. On a besoin d'un gouverneur qui actif, qui ne reste pas dans son bureau, mais qui descend jusque dans le bas, qui descend jusque auprès de la population au niveau local. Maître, s'il faut parler de la politique préventive, s'il n'arrivait pas que le gouverneur qui sera élu puisse faire tout ce que vous êtes en train de demander, que s'en suivra? Mais écoutez, la société civile Sud Kivu, c'est les bastions et le berceau, n'est-ce pas, du mouvement associatif au niveau national et de la société civile en général. Nous connaissons, il y a des actions citoyennes qui doivent être menées absolument. Et j'ai été content parce que de tous les gouverneurs, ils ont dit qu'ils reconnaissent les actions d'alerte de la société civile et ils sont prêts à collaborer. Évidemment, s'ils ne le font pas, nous jouons notre rôle de chiens de garde. Nous les ramenons à l'ordre. Nous crions très fort. Nous agissons très fortement. En tout cas, il y a bien des mécanismes qui peuvent être développés pour ramener l'autorité à jouer correctement son rôle. Et nous devons le faire. C'est notre mission en tant que société civile. La situation sécuritaire intéresse aussi la population du Nord Kivu, du Sud Kivu évidemment, du Nord Kivu évidemment. Nous voulons un peu savoir, au sein de votre bureau de coordination, quels sont les éléments clés que vous avez, dont vous voulez mettre en public en faveur de l'approche de Goma? En fait, ici, je ne parle pas seulement au nom du bureau. Le bureau est administratif, mais je parle au nom de la société civile Sud Kivu, avec ses près de 5000 structures éparpillées à travers la province. Au niveau sécuritaire, en province, je pense qu'il y a beaucoup de défis. Que ce soit au niveau des hauts plateaux de Uvira, quand vous longez vers Minembwe, mais également précisément vers Bijombo, il y a des problèmes de cohésion entre communautés et qui ont débouché à des actions militaires ou des actions armées. Nous avons déploré ça et nous sommes en train de travailler en tant que société civile. Nous venons même d'organiser une table ronde avec toutes les parties prenantes pour essayer de chercher des solutions. Et un peu partout, comme vous le savez, il y a des groupes armés. La société civile est en train de militer pour essayer de sensibiliser les groupes armés, les milices et même les bandes subversives à quitter la forêt. Et aujourd'hui, il y a plus de 4-5 bandes qui viennent de faire la reddition. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il y a des défis organisationnels pour pour qu'ils reviennent dans la vie civile. Et donc, je pense que on doit continuer à responsabiliser l'État pour qu'il joue correctement son rôle. Alors, au niveau des Calais, il y a toujours les FDLR qui sont là et qui sont venus des Nord Kivu.
et qui se dirigerait vers, évidemment, Itombwe. Et vous voyez que cette région risque d'éclater, voyez-vous. Et c'est là que nous voulons saluer la venue de la résolution 2463 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en ce que cette résolution est claire sur le mandat de la MONUSCO s'agissant de la neutralisation des groupes armés. Et cette fois-là, nous voulons que la MONUSCO joue son vrai rôle et n'attende pas que ce soit l'État congolais seulement qui le fasse et qu'eux viennent seulement après. Non, il est question ici d'efficacité, il est question ici de responsabilité, il est question de mandat. Et nous voulons demander à la MONUSCO, nous sommes prêts à accompagner cette résolution 2463 du Conseil de sécurité des Nations Unies, pourvu que l'on puisse nous mettre hors état de nuire tous ces groupes armés qui sèment désolation dans notre Sud Kivu. Eh bien, les autorités de la MONUSCO qui nous suivent devront travailler dans le sens des vrais pour la neutralisation de tous ces groupes armés. Eh bien, le mandat de la MONUSCO est toujours renvoyé, est toujours renouvelé pour 12 mois, pour une année. Et le mandat actuel, il est inscrit sous la résolution 2463. Nous avons été fiers du travail que nous avons pu abattre. Et si vous voyez notre document, notre note, vous allez vous rendre compte que presque toutes les phrases que nous avons sorties sont les mêmes phrases presque de notre demande qui ont été reprises dans la résolution. Et pour ça, nous nous félicitons en tant que société civile et surtout de la proactivité dont nous avons fait montre. Eh bien, le mandat a effectivement été renouvelé au regard de notre demande et dans les termes de notre demande. Nous avons suivi que le chef de l'État a fait la même demande que nous. Cependant, nous pensons aujourd'hui qu'il est temps que nous puissions évaluer le travail de la MONUSCO. Nous devons auditer et évaluer la MONUSCO. Et c'est une recommandation que nous faisons. Nous pensons et nous demandons au gouvernement central de désigner un responsable ou un conseiller spécial qui se chargera du suivi des activités de la MONUSCO. Parce que à l'interne, nous devons savoir ce que la MONUSCO fait. Nous devons, en tant qu'État souverain, être au courant des activités de la MONUSCO, l'évaluer et savoir si nous continuerons toujours à renouveler les mandats ou nous pouvons maintenant demander à la MONUSCO de se muer dans une mission de développement. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit commencer à réfléchir aujourd'hui. 25 ans, c'est énorme quand même. Une mission qui fait ses 20 ans plutôt. 20 ans, c'est énorme. 20 ans pour une mission, alors que les groupes armés se multiplient, alors que la nuisance devient encore beaucoup plus pointue, aiguë. Je pense qu'il faut s'arrêter et évaluer et proposer de nouvelles perspectives pour cette mission. Et nous pensons que la meilleure perspective, c'est une perspective de développement parce qu'on ne peut pas rester dans l'humanitaire pendant tout ce temps. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.